Soudan du Sud. Et troisièmement, donc, on veut générer de l'électricité pour notre population, pour exporter. Et il faut voir aussi que, étant pauvre, on ne peut pas continuer à acheter du pétrole et du gaz euh, sur le marché international avec ces prix élevés et qui vont être beaucoup plus élevés dans le futur pour générer l'électricité qu'on produise maintenant pour nos 20%. Alors, pour ces trois raisons, ben, on s'excuse, mais on va vous déranger. C'est ce qu'il veut dire. Alors, si jamais vous avez une éolienne égyptienne à 100%, vous pouvez très facilement répondre à ces gens-là de l'Éthiopie en disant, ben écoutez, on comprend ce que vous dites, on comprend vos trois raisons, mais on a une solution qui est vraiment très géniale pour vous. Vous avez des ressources éoliennes qui sont équivalentes à tout ce que vous voulez. Elles sont équivalentes à, aux besoins nationaux pour les 20% qui ont déjà de l'électricité, pour les 80% qui n'ont pas du tout d'électricité, et aussi pour l'exportation. Alors, vous avez les ressources éoliennes, nous on a les turbines. Alors, on peut se mettre d'accord que nous, l'Égypte, on vous fournisse les éoliennes, on développe vos ressources éoliennes, et tout le monde sera content, parce que vous n'auriez plus besoin de construire ces barrages. Et en même temps, quand vous construisez un barrage, quand vous regardez la carte de la topographie de l'Éthiopie, vous voyez que c'est la majorité du terrain de l'Éthiopie, c'est vraiment des montagnes qui sont très élevées et très difficiles à trouver un site comme par exemple le site qu'on a pour le haut barrage, quelque chose de plat et tout ça. Alors, par définition, quand vous commencez à construire des barrages, parce que vraiment, ils ont des plans, pas seulement pour construire un seul barrage, mais plusieurs. Alors, on va leur dire que, vous voyez, votre topographie vous force à avoir beaucoup de barrages parce que chaque barrage est petit et il va coûter très cher à construire à cause du terrain et tout ça. En plus, si jamais vous commencez à construire un barrage dans ces topographies-là, ça vous prendra peut-être, ça va vous coûter beaucoup d'argent, mais aussi ça vous prendra au moins 5 ans à construire. Et après ça, après la construction, il vous faut encore 5 ans pour remplir le lac derrière le barrage pour commencer à avoir de l'électricité. Donc, du moment que vous commencez à construire vos barrages, du moment où vous produisez de l'électricité hydraulique, il y aura 10 ans. Avec l'énergie éolienne, dans 6 mois, vous allez commencer à avoir de l'électricité. Alors vous voyez que vraiment la question des ressources d'énergie propre en Égypte, c'est pas seulement quelque chose qui est uniquement pour offrir des solutions domestiques pour l'Égypte, pour créer de l'emploi, pour réduire la pollution, pour réduire nos besoins d'importer maintenant le gaz naturel. On commence à importer le gaz naturel, on commence à importer du diesel, de l'essence, du mazout et tout. Alors, c'est pas seulement ça, mais ça va nous aider aussi à résoudre des problèmes au-delà de l'Égypte. Et voyez-vous, si vous commencez vraiment à fournir ces éoliennes à l'Éthiopie, vous allez regagner votre puissance souple, votre influence en Afrique. Ce qui est très très important, on doit absolument regagner tout ce qu'on a perdu dans les 40 dernières années comme influence en Afrique. Il faut qu'on commence à réaliser qu'on appartient à l'Afrique. Et il faut comprendre ces gens-là. Il faut avoir des liens. Il faut avoir des liens économiques, il faut avoir des liens d'éducation et toutes sortes de liens parce que pour nous, c'est une question de sécurité nationale, avec l'eau du Nil par exemple. Qu'est-ce qui nous manque alors?
Alors, moi je pense qu'il faut que nous, les Égyptiens, il faut qu'on réalise qu'on a vraiment trois trésors très, très, très précieux, et très significatifs et très importants. Le premier trésor est la personne égyptienne, l'Égyptien, avec sa mentalité créative, avec son potentiel énorme pour innover, pour inventer, pour fabriquer, si jamais, bien sûr, on garantit un environnement qui est conductif à cela. Mais vraiment, on a un trésor énorme dans la personne égyptienne, l'Égyptien. Le deuxième trésor est nos ressources solaires. Et notre troisième trésor est notre ressource éolienne. On a parlé peut-être un peu de la ressource éolienne et on a dit que seulement dans ce corridor qui est dans le golfe de Suez, à partir de Sokhna jusqu'à Hurghada, on a 20 000 mégawatts de potentiel, ce qui est équivalent à 10 au barrage, du point de vue de production d'électricité. J'aimerais bien vous citer un chiffre aussi pour dimensionner notre trésor solaire. Et c'est basé sur des mesures actuelles qui ont été faites à partir des satellites, mais aussi ces mesures-là ont été calibrées à partir de mesures actuelles sur chantier, sur site. Et tout ça a été déjà calculé scientifiquement pour donner le chiffre que je vais vous annoncer maintenant. Si vous regardez la carte de l'Égypte, c'est à peu près une surface carrée de 1000 km de dimension. Alors, on a à peu près 1 million de kilomètres carrés. Si vous commencez à exclure toutes les surfaces et toutes les régions qui ne sont pas convenables pour construire des centrales thermiques, solaires thermiques, c'est-à-dire qui convertissent l'énergie thermique du soleil en électricité. Alors, vous allez bien sûr exclure tout le delta, parce qu'il y a de la végétation, il y a des villages et tout ça. Alors, on va exclure tout ça de la carte de l'Égypte. Toute la vallée du Nil, on va exclure tout ça. Le sud du Sinaï, avec toutes les chaînes de montagnes et tout ça, le mont Sinaï et tout ça, bien sûr, ce n'est pas convenable pour construire des telles centrales, alors on va exclure tout ça. On a 8 lacs en Égypte, on va exclure tout ça. On a dans le désert oriental, on a des chaînes de montagnes où il y a les mines d'or et tout ça. Alors ces chaînes de montagnes-là, elles ne sont pas convenables. Alors on va exclure tout ça. Dans le désert occidental, on a des dunes mouvantes, de sable mouvant. Alors ça aussi, c'est pas convenable. Alors on va exclure aussi tout ça. Alors si vous commencez à faire toutes ces exclusions, vous allez, ça va résulter à une surface qui reste de la superficie de l'Égypte. Alors si vous commencez à construire des centrales qui convertissent l'énergie thermique du soleil en électricité, vous allez produire une quantité d'électricité. Alors savez-vous, cette quantité d'électricité produite sera équivalente à la demande de qui? Parfois, quand je pose cette question-là à des gens qui ne sont pas spécialisés, bien sûr, alors ils disent « Ah, est-ce que ça pourrait répondre à la demande de l'Égypte? Est-ce que ça pourrait répondre à la demande de l'Égypte avec un peu plus ?» Alors, ma réponse, je leur laisse la liberté de deviner, puis je leur annonce le chiffre scientifique. La quantité d'électricité produite à partir de ces centrales-là sur notre terrain, comme je l'ai qualifié, est équivalente à la demande de la planète, de tous les humains, des 7 milliards de personnes qui vivent sur la planète, 6 fois. Alors voyez-vous les dimensions du trésor de notre ressource solaire thermique. C'est vraiment énorme. Si vous voulez, je peux vous citer un autre chiffre qui est peut-être un peu moins ou bien un peu plus proche
de notre demande ici en Égypte. Alors, vous voyez, quand vous regardez la carte de l'Égypte, une deuxième fois, vous voyez le lac Nasser. Alors, le lac Nasser, la superficie est à peu près 5000 km². Si vous construisez sur la rive gauche, la rive occidentale du lac, une centrale avec la superficie de ce lac, 500 km², ce qui n'est pas vraiment énorme, si vous construisez cette centrale qui va convertir l'énergie thermique du soleil de la région, du site, en électricité, vous allez produire une quantité d'électricité, appelons-la X. Alors, si sur l'autre rive, vous construisez une centrale conventionnelle qui brûle un carburant pour produire de l'électricité, et si vous brûlez dans cette centrale hypothétique, tout ce qui est production de pétrole brut et de gaz naturel de tous les pays arabes combinés, c'est-à-dire tout le gaz naturel produit par l'Algérie par exemple, la Libye, l'Arabie Saoudite, 10 millions de barils le jour, le Koweït, les Émirats, tout ce que vous voulez, le Qatar, tout ce que vous voulez. Vous combinez toute cette production de pétrole brut et de gaz naturel et vous la brûlez pour produire de l'électricité dans cette centrale conventionnelle. Vous allez produire une quantité d'électricité, appelons-la Y. X est plus grande que Y. Est-ce qu'on a besoin de construire d'autres hauts barrages? Ben, on ne le peut pas, parce que si vous regardez le potentiel de l'énergie hydraulique en Égypte, parce que tout peut être calculé. Vous pouvez calculer plus ou moins précisément vos ressources éoliennes, vos ressources solaires, thermiques, solaires, photovoltaïques, vos ressources hydrauliques. Tout peut être calculé si on suit les règles scientifiques et sérieuses, des règles sérieuses. Alors, si vous regardez le potentiel hydraulique de l'Égypte, c'est déjà tout exploité. C'est-à-dire on a peut-être un potentiel qui reste de quelques pourcents, peut-être 2 ou 3, peut-être même 5% au maximum. Et pour terminer, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste de la situation politique en Égypte? Je suis absolument optimiste. Parce que quand je regarde les jeunes égyptiens, je vois vraiment le trésor dont on parlait, le trésor, le premier trésor, le trésor le plus important et le plus précieux de l'Égypte, la personne égyptienne. Quand je regarde nos jeunes maintenant, je vois ce trésor-là. Je vois l'enthousiasme, je vois la créativité, je vois la volonté de vraiment développer ce pays. Alors je suis absolument optimiste. Merci beaucoup, Dr Amr Mohsen, pour cette interview et à la prochaine.